le monde veut prendre la place d'un champion. C'est Marc, notre champion. Bonjour Nagui. Bonjour Marc. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il en impose. Sans blaguer, je trouve que on vous imaginerait quoi? Patron de banque, vous voyez? Ah si, non? Dans un bureau tamisé. Voilà. Ou gros voyou dans la mafia. Voilà, oui. Voilà. Grand banditisme. Grand banditisme, un peu comme ça, un peu. On vous imaginerait tout sauf prof de maths finalement. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, vous hein. êtes maître de conférence, c'est-à-dire le meilleur prof de maths possible et imaginable. Maître de conférence en mathématiques. Ça veut dire que ceux qui veulent passer des doctorats, des masters et compagnie, c'est vous qui donnez des cours. En fait, je donne des cours dans un institut On n'a national. pas l'impression comme ça, mais il parle. Hein. C'est-à-dire qu'il est. Oui, c'est pas assez C'est-à-dire fort. qu'il est tellement crevé d'être champion qu'il n'arrive même plus à articuler. Là. C'est une école d'ingénieur. Oui, il est bourré un peu aussi. Ouais. Articulé. Donc c'est une école d'ingénieurs à Rouen. Voilà. J'enseigne dans une école d'ingénieurs à Il a Rouen qui parlé s'appelle d'un- l'INSA. Allô? Oui, Il y a non, très quelqu'un? bien, mais ça s'appelle quand même maître de conférence. Mais voilà, oui. Pour permettre ensuite à des gens d'être extrêmement intelligents et brillants, car on rappelle que la sélection se fait par les mathématiques dans notre pays. Toujours, oui. Pour l'instant, toujours, oui. On est intelligent si on est bon en maths. C'est comme ça, ouais. Voilà. En France, si on est comme con, ça. c'est ça. Si on n'est pas bon en maths. Non, on va pas dire ça. Non, on est littéraire. Voilà. Ou dans l'économie, peut-être. Peut-être aussi. Sciences, nature de la vie et tout ça. Marc, vous avez 6 000 € avec 4 victoires. On n'est pas loin de la moyenne à 1500. Pas loin. On n'est pas loin, à un iota près. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Frédéric d'abord. Émilie, Jean-François, Delphine, Vincent et Nathalie. Cadeau. Tu m'as coupé le sifflet là ou quoi? Nathalie, jolie Nathalie, comment ça va Nathalie? Alors autant on imagine bien notre champion en Don Corleone, autant je vous vois bien en Esmeralda. Oh, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Il y a rien de sexuel Il y a quelqu'un qui a déjà pécho Esmeralda là Je suis pas au courant. Non c'est vrai, non, vous êtes ravissante Nathalie. Et aussi dans l'expertise auto, ça veut dire quoi? Pour les assurances, pour les accidents? Tout à fait. C'est ça? Pendant les accidents. Pendant les accidents, vous êtes là pendant l'accident. C'est super difficile. C'est-à-dire que maintenant, après ils ont l'accident. tellement peur qu'on arnaque les assurances, ils nous collent quelqu'un qui colle la voiture, fait allez-y, allez-y. Voilà. Et qui regarde quand vous vous garez. Ouais, Il y a des sûr voitures que- qui se garent toutes seules maintenant, j'ai vu. C'est vrai. C'est génial Voilà, ça. ça existe. On arrive, on se met mais- là, et hop, on appuie sur un bouton et ça tourne tout seul. Du coup, je vais avoir moins de travail. Parce qu'il y a beaucoup de faux accidents dans les stationnements. Ça arrive. C'est vrai? À quoi on voit l'accident, le vrai truc bidon? Le vrai truc bidon, c'est la fille qui dit j'ai laissé ma voiture. Enfin, la Ça fille, commence, ou l'homme. par une fille. Ou l'homme, Ah, ou le l'homme, vrai ou l'homme, truc pardon. bidon. L'expert Enfin, a disons, parlé. c'est arrivé. C'est un signe. C'est arrivé. C'est un signe. Un bon psy, même un mauvais psy, même un boulanger aurait pu comprendre que C'est vrai. votre inconscient a parlé. Donc c'est l'accident, genre j'ai posé ma voiture, je l'ai récupérée, elle était abîmée. Ah oui, c'est vrai, on revient sur un parking, elle est Ça rayée. arrive. Ah oui. Sauf que l'expert, quand il regarde et qu'il voit des morceaux de mur granuleux, Eh bien, des fois, on est garé, un mur passe aussi. plus Voilà. près et il va se garer plus loin. Et donc là, c'est sûr que c'est Ah plus ouais. difficile. Voilà. Donc il vaut mieux, conseil donc pour les Bien arnaqueurs, nettoyer. lavez votre voiture avant de passer à l'expertise. Par exemple. Merci Nathalie pour ce truc. Faire tuer. En plus, vous êtes dans le Var. Je connais bien cette région pour y être aussi. Et il n'y a pas beaucoup d'arnaqueurs dans le Var. Pas du tout. Alors, Non, non, vraiment, c'est vrai, c'est que s'il y a des bien gens- une région où il n'y a que du soleil et pas d'arnaque, fait. c'est bien là-bas que ça se passe, oui. Combien de pointes, c'est la première question, combien de pointes de couteau, spécialement conçu pour le plateau à fromage a-t-il? Couteau fromage, combien il a de pointes? Cache, je dirais 2. Oui. Ça, vers le haut. Vers le haut. J'ai horreur du fromage, super. C'est vrai? Du tout? C'est vachement bien le fromage. J'aime pas, Un petit, des petits chèvres, Ah, ou non. un petit cabécou, Non, rien, un petit... Rien, mais j'ai su Un répondre, donc je suis trou contente. du cru.
c'est une insulte. Non, le trou du cru, il faut prendre son élan pour le dire, hein, pour pas déraper, est un fromage qui est un peu de la famille de l'époisse. Super. C'est-à-dire, ouais, vous le mangez une fois pendant 1 an ou 2. Avant expertise, vous l'avez encore en bouche. Nathalie, écoutez cette chanson. Avec ses bouts en peau de serpent, son col en rose fluorescent, sa mini jupe en sky, et comme ça swing sous son chandail, j'aime dévisser, à force de la regarder. Carré. Attends, quelle est la question? Ah bah stop, stop, arrêtez. Quelle est la question? L'interprète. Bah non. C'est vrai? Non, c'est pas l'interprète. Alors? L'interprète, c'est Vivien Savage. C'est vrai. Alors Alors, c'est quoi la question? hein, c'est quoi? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme question? L'année? titre. L'année? 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 C'est pas ça la question. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme question? Le titre. Suspense. Le titre. Ah ouais, on fait le titre? Ouais. Allez, on fait le titre. Duo carré cash. Eh ben, carré, toujours. Ah bon, d'accord. C'est parti maintenant le carré. Oh, ça sera le bonheur, merci les gars. Miss Poitou, la fille du Nord, la petite lady ou Macumba? La petite lady. La petite lady, oui. Qu'est-ce qu'elle attend, la petite Lady Garçon? Qu'est-ce qu'elle me veut la mise, avec ses yeux de renard derrière la voilette du chapeau, avec une tour d'autruche pour faire plus beau. Grave. Et il est devenu chef cuisinier, Vivien Savage. Je savais pas. C'est dingue, hein? C'est dingue, ouais. Il est passé de la batterie musique à la batterie de cuisine. Il a changé de répertoire. Nathalie à 8 points. Vincent est là. Bonjour Vincent. Bonjour. Pisteur secouriste. Oui, tout à fait. J'ai ouais. beaucoup de respect pour cette profession qui sait sauver. Oui, non, bah ouais. Non, après, il y a du. Ouais. Après, j'ai beaucoup de respect aussi pour ceux qui font des trucs en plastique. Mais secouriste. Oui, exactement. Ouais. Vous dédiez votre vie à sauver la vie des autres. Sauver, oui, c'est un grand mot. Oui. Enfin, les ramener chez le médecin déjà. Voilà. Oui, c'est vrai. Les rapatrier. Tripoter aussi un tout petit peu quand même. Hein. Ça m'a C'est surpris. rare, Quand c'est j'ai dit rare, j'ai ça. mal au genou et qu'on m'a dit oh, bon, on va faire quand même un toucher rectal, j'étais un peu surpris. Hein. J'étais un peu surpris. Ils m'ont non, dit c'est mais pour celui-là- vérifier. Et comme j'ai pas pu partir en courant, ils m'ont dit ouais, c'est vrai, il a le genou foutu. Ouais, c'est sûr. Vous faites ça sur quelle piste? Dans la station de Méribel. À Méribel. Ouais. D'accord. Mais vous ne faites que secourir ou vous vous occupez aussi des pistes? Non, je m'occupe aussi le matin. On damez ouvre. Non, je fais pas le damage, non. Ah. Non, ça je fais pas. Le principe du damage étant de De tasser. lisser la piste, ouais, c'est ça. Ouais. Glisser la piste. Voilà. C'est ça le damage. Faites Voilà. quoi vous alors? Moi, je remets en place les filets, les matelas, les. Il y a des matelas. Oui, il y a des C'est matelas. marrant, on se rend pas compte, hein, les matelas. Ah, sur les terrasses des cafés, des bars, les. Oui, il y a ça aussi, les mais matelas. ça, c'est Il y a les des serveurs matelas. qui font ça. C'est quoi le matelas? Sur les pylônes, par exemple, de téléski ou de télésiège. S'il y en a un qui décide d'aller tout droit dans le pylône. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un matelas. mieux. Voilà. Le truc orange. Oui, voilà, souvent orange. On Rouge. le voit de loin. Pour le voir de loin, d'accord. Vincent, vous avez comme question dans quelle ville le mannequin Peace fait-il pipi devant les touristes? Ouais. D'accord. Mannequin Peace. Vous Ouais. voyez ce que c'est? Oui, bien Il pisse. sûr. Il pisse Oui. où? Mannequin Peace. Dans l'eau. Non. Quelle ville? Du Ah oui, Cache. à Cache. Oui. À Bruxelles. Oui. Mannequin Peace, ça veut textuellement en néerlandais, veut dire le petit bonhomme qui pisse. Hein, donc comme ça, il n'y a pas d'erreur. Généralement, sur quel instrument de musique utilise-t-on un capodastre? Duo, carré, cache. On sèche, Elle est hein. dure, celle-là. Ah ouais, voilà. On fait le malin, je ramasse les mecs avec les bras coupés, les jambes cassées, mais voilà, capodastre, il n'y a plus personne, hein. Ah, elle est belle la France de 2008, regardez-moi ça, regardez-moi ça, c'est coiffé n'importe comment là. Non, je suis pas énervé, non. Capodastre, Vincent. Carré. Oui. Piano, guitare, accordéon, violon. Capodastre. Violon. Violon. Eh ben ça. Guitare. Guitare. On s'en fout, il a 5 points quand même en même temps, c'est pas non plus très grave. Delphine, bonjour. Un inconnu vous offre des cadeaux
C'est quoi, vous avez un parfum particulier ou quoi? Ça doit être ça, C'est vrai ça doit être ça. Alors ça se passait où? Ça se passait à Cannes. Ouais. Et, Trop la classe déjà. Trop la classe. Une histoire qui se passe à Cannes, on se dit... Mais vraiment par hasard, parce que j'étais partie en vacances pour un... Ah, vous n'êtes pas cannoise? Non, pas du tout, pas du tout. Ni canneton, ni... Non, ni canard, Ni canne à sucre, pas ni du tout. canari, ni Non, rien. rien. Non. Vous êtes Je suis stéphanoise. stéphanoise. Voilà. Allez les verts. Voilà. D'accord. Et donc j'étais en vacances à Cannes et j'avais pas du tout calculé que c'était pendant le festival de Bien, Cannes. genre. Et genre j'entends du Je bruit. comprenais pas, tout le monde me prenait en photo parce que j'étais nu sur la plage. Non, je comprenais pas, je trouvais pas de place pour me garer surtout. Ah oui, Et enfin voilà, même quand il n'y a personne, il n'y a pas de place pour se garer sur la Voilà. croisette non plus. hein. Oui, c'est vrai aussi. Il y a, Si, il y a ouais. des parkings pour ça. Et voilà, et donc je m'avance vers le palais du festival, j'ai entendu du bruit, de la musique, je dis qu'est-ce qui se passe et Sharon Stone. non, une inconnue. Donc nous voit et nous dit écoutez, je suis embêtée, j'ai des places pour assister à une projection mais je peux pas y aller à la dernière minute, est-ce que ça vous intéresse? Ah bah oui, bien sûr, oui. Mais, Oui, la chance. vous êtes fait inviter au Ah palais ouais, des ouais. festivals, là où la planète entière se bat pour entrer, comme ça, cadeau. C'est vrai. Et alors, vous avez monté les marches? Et j'ai monté les marches Ah et ouais. avec les photographes. Alors j'avais pas la belle robe. Hein, Ah, vous étiez resté en maillot? J'étais restée avec comme la chemise de monsieur. Non, je rigole. En peignoir? J'étais Ça vanne. J'étais en vacances. Ah, j'adore. J'étais habillé comme Monsieur Nage, je déconne. Non, moche, oui, mais pas à ce point-là quand même. Non, mais, ah oui, vous n'avez pas la robe de soirée? J'étais une tenue correcte, mais Oui. on m'a laissé passer en tout cas. Et D'accord. j'ai monté les marches avec les photographes. J'ai moins été prise en photo que certaines personnes, ça Mais c'est clair. vous le Mais, fûtes, comme- je le fus et c'est vrai que C'est les mecs qui en prennent- impressionnant. si je peux me permettre, avec tout le respect que je vous dois, ils prennent en photo juste n'importe qui. Ils C'est disent, ça, c'est ça. S'il faut, on verra après. on verra, voilà. S'il faut, c'est Shirley McForger. Je suis sûr. Voilà, c'est ça. Non, j'ai un peu fait discret quand même. Je suis un peu montée sur les côtés. C'est intimidant. Mais c'est intimidant. C'est J'imagine. très intimidant. Et vous avez vu des stars? J'ai pas vu de stars parce que je suis montée un peu à la fin. Ils ont d'abord laissé passer quand Ah, même c'est des une soirée stars. pourrie, alors, votre truc, il n'y a pas de stars, il n'y a Non, rien. j'étais partie. J'ai eu droit à voir la projection d'Elephant, la Palme d'Or de cette année-là. Ah, d'accord. Très bien. En plus, c'est bien tombé. Parce qu'il n'y a pas que des cartons quand même, hein, des fois dans les projets. À quel organe du corps humain l'adjectif hépatique est-il associé? Cache, Ouais. le foie. Ouais, très bien. Écoutez ça. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I need it. Attention, nous continuons notre grande opération estivale. Vous aussi, ayez un écran propre de l'intérieur. Tout le public va astiquer pendant la musique. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all show. Quand vous laverez vos carreaux, vous penserez à nous la prochaine fois, vous verrez. Quel est donc ce groupe? Merci. Je pense, sincèrement, et je pèse mes mots, on a rarement vu autant de personnes aussi bien astiquées. Nous approchons d'un record. Quel est donc le groupe, Delphine? Cache, Oui. les Bee Gees. Bee Gees, très bien. How deep is your love? Jean-François, bonjour. Poète? Un peu. Alors j'en ai vu et rencontré de toutes les professions, mais alors un poète, c'est classe. Alors que poète, peut-être simplement rimeur. Oui, enfin toutes les rimes ne sont pas bonnes à faire. Absolument. Voilà. Il y a quand même le talent de l'écriture. Oui, j'aime bien, oui. Votre modestie est évidemment extrêmement respectable, mais en même temps, vous êtes poète. Oui. Voilà. Oui. Et alors dans quel domaine? Est-ce que vous êtes dans la fable façon La Fontaine? Est-ce Non, que... j'écris plutôt des sonnets. Des sonnets. Oui. Sonnets. Ouais. Alors, dans le cadre des rencontres culturelles de France Télévisions avec la poésie, voici donc un sonnet interprété par Jean-François. Un petit sonnet? Par cœur, non. Juste peut-être de mémoire un... Oui, pas par cœur. Oublions le par cœur. Essayons de mémoire. Oui, voilà. Ce que- Mais juste J'aime la quelques-uns. nuance. J'aime la Oui, nuance, voilà. car dans le sonnet, on aime la nuance. Contempler un feuillet sans jamais le noircir, voir une page blanche à jamais condamnée, n'exprimer qu'un espoir et n'avoir qu'un désir,
Ne plus rien composer, laisser tout aux années, c'est mon poème vrai, mon poème d'enfance, etc. Voilà. Delphine. Répétez. De mémoire ou par cœur? Comme vous voulez. Parce que ce qui m'a surpris, c'est que vous êtes allé un peu vite quand même, Jean-François. Vous trouvez? Ah bah oui, c'est-à-dire que, à l'école, quand j'arrivais, je disais, la prof me disait 2 secondes, prenez votre temps, vivez votre texte. Alors là, l'auteur lui-même a fait un sonnet un peu speedé. C'est un sonnet speedé. Oui, oui. La rime n'est pas riche, je vous l'accorde, sonnet speedé, mais vous me l'avez un peu, hein, Oui. comme ça balancé par-dessus la jambe. Vivez-le un peu, Jean-François. Oui, mais c'est du spleen. Du spleen. Oui, mais moi je vous ai dit c'est speed. Le spleen Oui, n'est pas non, speed. Oui, je sais, mais... Le spleen, c'est le mal-être, le mal de vivre. C'était Et de quand peur de le laisser échapper. La liaison, avez-vous remarqué, de le laisser réchapper? Car réchapper est un autre... C'est quand même une très belle langue. Hein. Pardon. La langue française, elle est quand même formidable. Extraordinaire. Extraordinaire. Que désignent les 6e et 7e chiffres de notre numéro de sécurité sociale? Ça vous calme au niveau de la poésie, vous allez voir. 6e et 7e. Ah, il vient de faire une micro-sieste là, parce que oui, je vous ai pas dit. Jean-François s'endort de temps en temps, il est C'est narco. cash, C'est cash, oui. le département. Très bien. Le département De naissance. Voilà. Voilà. Parce que le département de vacances l'été Non, dernier, pas vraiment, non, non. ça serait pas raisonnable. Quel titre a été élu chanson originale de l'année aux Victoires de la musique? Carré. Ma France à moi, double jeu, garçon ou je suis un homme? Double jeu. Oui, double jeu. C'est pas facile, hein? C'est pas facile parce que pour avoir vu cette émission, je me souviens très bien que non seulement l'animateur avait un genou pété, mais en plus il était à faux, donc on comprenait rien de ce qu'il disait. Et il était temps qu'on ait enfin le titre. L'information double jeu est en effet victorieuse. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux? 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 Émilie est là. Bonjour Émilie, ça va? Émilie, vous êtes superstitieuse ou pas? Un peu, oui. On est un vendredi 13. Et oui. Ah, Et vous l'êtes beaucoup. Vous voyez un chat noir par exemple, vous vous dites ça y est, c'est foutu. j'en ai un. Vous avez un Enfin, chat une noir? chatte. Oui, non. Enfin, non, mais Il y a des moments quand tout le monde se dit allez, il va la faire. non. Voilà, il faut savoir raison garder et ne pas la faire. Et apprendre à se taire. Voilà, Oui. donc ne parlons pas de votre minou, parlez-moi plutôt. Oui, car un chat est un minou, soyons bien d'accord. Donc je ne suis pas superstitieuse vu que Vous j'ai n'êtes pas- une vous chatte avez noire. voilà, Voilà. vous-même votre chatte noire. Voilà. Les échelles, passez-vous dessous. Dessous, oui. Vous passez sous les échelles. Oui. C'est super dangereux ça. Les miroirs, vous les brisez aussi? Non, pas encore. Pas Non. encore. Et vous avez un petit gris-gris, une patte de lapin, un petit porte-bonheur sur Non, vous? non plus. Rien? Non, non. Du tout. Très, Très, voilà, très zen. Dans la vie, vous êtes assistante en quel domaine? Les transactions immobilières. Les transactions immobilières. Les un dessous-tables, programme. les valises, Voilà, les pots de vin. l'argent sale, les pots de voilà. vin. C'est votre truc. Oui, tout à fait. Très bien, Oui. Émilie, très bien. Mais je pense qu'avec ça, vous avez fait un joli parcours. Quel est le nom de la voiture qui suit les coureurs et qui sert à recueillir les cyclistes épuisés en fin de course? Carré. Aspirateur, serpillière, balai ou plumeau? Aspirateur, serpillière, balai ou plumeau. C'est évidemment un surnom, la voiture. Aspirateur, serpillière, balai ou plumeau? Balai. Balai, oui, absolument. Alors, là, la question et l'exemple était donné pour le Tour de France, puisqu'il va débarquer, mais c'est aussi valable dans les rallyes, dans les Dakar et compagnie. Multifonction. Absolument. Quelle actrice était la mère de Liza Minnelli? Cash. Julie Garland. C'est beau. C'est ça. Et donc, fille de l'actrice Judy Garland et du réalisateur Vincente Minnelli. Minnelli, qui ensuite a fait dans la chaussure. Absolument. Frédéric, bonjour. Bonjour.
Plutôt détaché comme garçon. Plutôt détaché de Plutôt tout. détaché. Oui. Ouais. Professionnellement. Enseignant détaché. Ah, enseignant détaché. Alors, expliquez-moi le principe de l'enseignant détaché. Ça veut Parce dire que j'en ai vu des enseignants qui étaient extrêmement détachés. Oui, j'en connais aussi. De leur cours, de leur classe. Tout à fait. de Moi, la j'ai enseigné pendant un certain nombre d'années Ouais. et aujourd'hui, je suis détaché pour m'occuper en particulier du sport scolaire. Donc, ça veut dire que, encore une fois, pour bien comprendre, Oui. est-ce que vous êtes un prof en mouvement permanent, c'est-à-dire vous pouvez être nommé d'une année scolaire à l'autre dans différents endroits, ou on vous a sorti de votre Tout à profession fait, on m'a initiale, sorti de ma profession devant les élèves. qui était donc être enseignant de quelle matière? Professeur des écoles, D'accord, maître, instituteur, oui. voilà, pour devenir donc, entre guillemets, spécialisé dans le... Pour m'occuper du sport du scolaire. sport scolaire. Voilà, donc j'organise des rencontres sportives pour les enfants. Génial. C'est très sympa. C'est vachement bien. Et vous-même, vous excellez dans un sport? Oh, oui, Lequel? la contrepétrie. Y en a-t-il dans enseignant détaché du sport scolaire? Non. Non, cependant, la difficulté quand on aime bien le contrepès, c'est qu'on en trouve un peu partout. Et qu'on essaye de trouver C'est des qu'on le contrepès. cherche partout. Voilà. C'est qu'on le cherche partout. Le souci aussi, c'est qu'elles sont souvent grivoises. Oh, pas tellement. Quand je vois un nombre incalculable de femmes et de filles qui adorent jouer au mot fléché, Oui, bien sûr. j'adore l'idée. Tout à fait, moi aussi. J'adore l'idée. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'elles jouent au mot fléché sans s'en rendre compte. Bien sûr. C'est ça qui est bien. Ouais. Cependant, elles ont le choix dans la date, donc tout va bien. Alors, le fameux. Il est célèbre, celui-là. Tout à fait. Il est célèbre. Tout à fait. Et non, je ne finirai pas parce que je pense qu'il va continuer. Donc, je surenchéris avec le linge. Oui, il faut prendre garde qu'en séchant, le linge ne mouille pas les cordes. Tout à fait. C'est très important. Bien sûr. Très important. On s'arrêtera là. Elle est double. Oh non. J'en ai une qui est très mignonne Oui, je vous en prie. et qui n'est pas grivoise. C'est la banque postale. La banque postale. Ça te donne La banque postale. la poste bancale. D'accord. Oui, elle est gentille. Mignonne Elle est gentille. et pas grivoise. Il y a beau et chaud aussi, mais celle-là, elle sert à rien, cette Tout à fait. contrepétrie. Elle sert à rien. Jouons un peu. À quel groupe doit-on ce succès en 67? C'est très important, c'est en 67 parce qu'ils voulaient l'enregistrer en 66, mais ils ont eu malheureusement une panne de micro. Alors, en 67, quel groupe a enregistré ce titre? Carré. Carré. Les Beatles, les Moody Blues, les Pink Floyd ou les Animals? Les Moody Blues. Oui, bien joué. Night in White Satin. Dans quel film Alain Delon s'appelle-t-il Rock Siffredi? Eh ouais. Et non, Émilie, ne pensez pas à ça, ça suffit, Émilie. Ça suffit, Émilie. Elle est très portée sur la chose, Émilie. Hein. Cash. Oui. Rocco et ses frères. Oui, non. Eh, vous avez pensé à Rocco Siffredi, vous, évidemment. Non, Borsalino. Ah ouais. Ah ouais. Trop rapide, ça. Et c'est ce nom qui a inspiré, évidemment, D'accord. à l'autre, celui qu'Émilie connaît bien. Oui, qui est un homonyme aussi en régie. Vous voyez, notre réalisateur l'appelle Double Poutre aussi, et il est en régie. Il faut suivre les précédentes émissions pour comprendre pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et que c'est donc là ma dernière, je pense que je vais me faire virer. Voici notre champion. Hop, 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 hop. Pas d'accident, pas d'accident. 6 000 € en 4 victoires, 6 000 €. Et nous arrivons un vendredi 13. Est-ce qu'une 5e victoire sera scellée ou pas? Delphine veut se mettre sur votre chemin, mon cher Marc. Jean-François aussi, Émilie aussi, Nathalie aussi. Désolé pour Frédéric, désolé pour Vincent. À bientôt, merci en tout cas. Au revoir. Nathalie, Delphine, Jean-François et Émilie. Frédéric s'en va évidemment avec un salut à la noce, ce qui me paraît tout à fait normal. Les 4 autres vont jouer dans cette deuxième manche avec d'abord ce cadeau. Telefunken, fabricant de cadres numériques, vous offre un Digi4 7 pouces ainsi qu'un cadre bijou Soyou de 3 pouces et demi avec batterie intégrée à amener partout. Merci Telefunken. Cadeau donc pour Émilie, Delphine, Nathalie et Jean-François dans cette manche. En effet, que des femmes. Et
Jean-François, laissez-moi. Et il y a des respirations aussi. Il y a des pauses dans les phrases, des virgules. Ça va être un peu long, je vous l'accorde. Jean-François est bien entouré, en tout cas. Voici, et vous aussi, vous le savez, vous pouvez gagner de l'argent, 500 € en l'occurrence. Ça, c'est ce que vous avez gagné si vous avez joué hier. Mais ce qui serait intéressant pour ce vendredi 13, c'est que vous jouiez aujourd'hui, car il y a 2000 € à gagner. Eh ouais. Spécial vendredi 13 avec cette question qui est faite pour vous qui êtes. De qui la sculpture sur marbre, le baiser, est-elle une des œuvres les plus connues? Le baiser, c'est signé Auguste Rodin ou Pablo Picasso? 1. Rodin, 2. Picasso, vous appelez le 3243 ou le 61 202 par SMS pour gagner 2000 €. Allons-y. Jouons avec les baisers, qui ne sont pas toujours ce qu'on croit. Que mangent la belle et le clochard lorsqu'ils échangent ce baiser fortuit? Des frites ou des spaghettis? Que mangent belle et clochard? Faut appuyer Jean-François sur la réponse. Faut appuyer Jean-François. Pourquoi vous appuyez pas sur la réponse? J'ai appuyé. Vous avez appuyé sur la réponse? Oui. Vous appuyez sur quoi? Spaghetti. Voilà, je vous crois, alors c'est exceptionnel. Hein. Spaghetti, bonne réponse pour tout le monde. On va vite se rendre compte si votre... Non, j'ai accepté Jean-François. J'ai accepté spaghetti, Jean-François, c'est accepté. Un point pour Jean-François. Voilà, merci. Les règlements intérieurs, là, l'espèce de juge qui a plein de poils et qui dit « Non, il n'a pas dit, il répond pas, il marque pas des points !» La méchanceté ne sert à rien, madame le juge. Et je vais vous dire une chose, madame le juge. Vous me dites agression, moi je dis amour. Non, pas pour vous, Jean-François. Un point tout le monde. On va bien se rendre compte si l'ordinateur de Jean-François fonctionne bien ou pas, avec notamment cette question. Je vous demande qui chante ça. C'est le titre, mais qui chante? C'est la question. Prince ou Michael Jackson? Prince, tout le monde, bien joué, oui. Toujours avec le ou les baisers, en moyenne, combien de types de bactéries échange-t-on? C'est-à-dire que ça va vous écœurer rapidement. Hein, si vous aviez l'intention là de faire un petit bisou, c'est mal barré. Combien de types de bactéries échange-t-on par la salive lors d'un baiser? 150 ou 250 bactéries? Alors, ils sont tous à 250 bactéries, sauf Delphine qui a une hygiène bucco-dentaire absolument remarquable, il faut le dire, hein, Delphine, puisque vous brossez les dents en moyenne une fois par mois, ce qui est assez précis. Et l'avantage, c'est que finalement, les animaux restent collés aux dents, c'est ça. Hein, c'est un peu comme les alluvions et les algues sur les rochers, c'est ravissant. Alors, docteur. Qui peut le plus, peut le moins, on va dire 250. Exact, 250 bactéries. Et alors, si nous parlons des muscles aussi, il y a quand même un nombre de muscles incalculable en mouvement lors d'un bisou. Alors, bisou juste des lèvres, 12 muscles. Voilà. Quand en plus il est plus, on va dire, en mouvement avec la langue, donc il y a 17 muscles de plus, 29 muscles. Autrement dit, si votre femme vous surprend en train de rouler une pelle à une autre femme, vous pouvez toujours dire « je fais de la gym ». C'est une excuse comme une autre. 29 muscles d'un coup. Quel monument parisien donne son nom à un célèbre baiser photographié par Robert Doisneau? L'Arc de Triomphe, l'Hôtel de Ville, le Louvre ou l'Opéra? L'Arc de Triomphe, l'Hôtel de Ville, le Louvre ou l'Opéra? Le baiser de Robert Doisneau, il se passait où? Au Louvre pour Jean-François, à l'Hôtel de Ville pour les autres. À l'Hôtel de Ville? Oui, le baiser de l'Hôtel de Ville. Il y a eu une histoire de sombre procès après des deux qui s'embrassaient, qui avaient demandé à récupérer des droits et ainsi de suite. Ouais. Qui incarne James Bond dans Bon baiser de Russie?
Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton ou Pierce Brosnan? Bon baiser de Russie. Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan. Sean Connery pour tout le monde, sauf Jean-François qui nous dit Roger Moore. Je crois que c'est Sean Connery. Et Roger Moore, c'est une connerie, Jean-François. En effet, Sean Connery était la bonne réponse. Aux échecs, quelle pièce peut donner au roi un baiser de la mort? La tour, le fou, la dame, le cavalier. La dame tout le monde, sauf Émilie, évidemment, qui fait la folle. Enfin, le fou. On va dire la dame. Et vous connaissez Non, cette je connaissais position pas. particulière? Vous n'êtes pas joueur d'échecs? Un mathématicien qui n'est pas joueur Si, d'échecs? si, je connais les échecs, mais je connaissais pas le baiser. Ah, de la alors mort. c'est quand la dame vient se coller au roi Je suppose, oui. et qu'elle l'empêche finalement d'accéder à toutes les cases qui sont Autour de lui. voilà, et qu'elle est protégée elle-même. Voilà. Donc c'était la dame. Bien joué Nathalie, Delphine et Jean-François. Une question cash qui rapporte 5 points. Là, il faut écrire et taper donc la bonne réponse. Pas de proposition faite. 5 points à inscrire. Quel film avec Philippe Noiret se clôt par une succession de scènes de baisers censurés? Quel film avec Philippe Noiret se clôt par une succession de scènes de baisers censurés? Cinéma Paradiso, tout le monde, bien joué, oui. Censuré par le curé du village. 11 pour Jean-François, 14 pour Émilie, 16 pour Delphine. Nathalie est en tête! En 2000, qui chante un baiser selon les premiers mots de sa chanson? Qui chante un baiser? C'est le titre de la chanson d'ailleurs, Le baiser. Jean-François, vous savez ou vous voulez pas écrire? Oui, je le sais, mais j'ai oublié. D'accord. Voilà, c'est bien. C'est la différence qu'il y a entre par cœur et mémoire. Eh oui. On est d'accord. On est d'accord. Alain Souchon, tout le monde, bien joué, oui, Alain Souchon. Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées, par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser, marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malo-Bray-Dune, la mer d'une... Alors, bilan des courses. Jean-François a 11 points et Émilie en a 19, Delphine 21, Nathalie est en tête avec 22 points. Tout est possible, sauf pour Jean-François. Je suis désolé, mon ami poète, mais malheureusement, vous êtes les mathématiques vous rattrapent. C'est là où les mathématiques font du mal à la poésie. Mathématiquement, vous avez 11 points d'écart. Il est impossible, avec plus ou moins 5 points, de rattraper Nathalie. Jouons pour la beauté du geste et pour la poésie. D'où la compagnie créole, si ça, c'est pas de la poésie. Tchikalikadam, tchikalikadam. C'est de la poésie. D'où la compagnie créole nous envoie-t-elle des bons baisers en 84? Je n'en ai pas la moindre idée. Oh, allons! Non, non, c'est vrai. Bon baiser de... Je ne sais pas. On est en France, vous êtes fort. Vous êtes Fort de France, Jean-François. Bon baiser de Fort de France, si vous connaissez. Chanson subversive. Subversive, chanson subversive. Quelqu'un qui dit on éteint la télé, ça c'est une honte. On va censurer cette chanson. Émilie. Quelle question pour Émilie? Merci Marc. À quel peintre symboliste autrichien doit-on le tableau Le Baiser en 1907? Klimt. Oui, Klimt, Gustave de son prénom. C'est beau Klimt. Très beau. Delphine, 21 points. Si je ne vous dérange pas, Marc, je vous ai senti dubitatif. À quelle phrase de Jean Gabin Michel Morgan répond-elle par un embrassez-moi? Mais qu'a-t-il dit, lui, quand elle a répondu embrassez-moi? T'as de beaux yeux? T'as de beaux yeux, tu sais. Oui, bien joué. Dans Quai des Brumes. Nathalie.
Vous répondez correctement, vous êtes la challenger, sinon c'est Delphine. Dans quel film de Claude Pinoteau, deux adolescents accrochent-ils leurs appareils dentaires en échangeant un baiser? La boum. Oui, la boum. Et c'est Nathalie qui est challenger. À bientôt Delphine, à bientôt Jean-François, merci Émilie, au revoir Nathalie. Avant d'affronter Marc en finale, va-t-il vers une 5e victoire ou Nathalie va-t-elle lui prendre sa place? Pour elle, un cadeau supplémentaire. Pour voyager en toute sérénité, les magasins Pro et compagnie vous offrent ce GPS portable avec écran tactile. Pro et compagnie, images, multimédia, téléphonie. Bonne chance Nathalie. Je suis déjà trop contente d'être là. Contente d'être là? Ça va, c'est essentiel. Nous sommes vendredi 13, donc il y a 2000 € à gagner si vous répondez à cette question et si vous êtes tiré au sort. De qui la sculpture sur marbre Le Baiser est-elle l'une des œuvres les plus connues? 1. Auguste Rodin, 2. Picasso. Le téléphone 32 43 61 202 par SMS pour gagner 2000 €. L'enjeu est également important, celui de votre place, mon cher Marc. Oui. Voici les 4 thèmes. Vous choisissez d'abord pour Nathalie. Il y a un thème qui clignote, vous ne le voyez pas clignoter, mais il y a un thème que Nathalie aimerait bien avoir. Qu'allez-vous décider pour elle? Je vais donner à Nathalie les pommes de terre. Et pour vous? Je vais prendre dieux et déesses. La patate et les dieux, c'est avec ça que nous allons jouer. Et bien sûr, je parle des thèmes. Je ne me permettrai pas de parler comme ça de Nathalie ni de Marc. Voici, ou alors qui est le dieu, qui est la patate. Voici le défi final, c'est après ça. Le défi final, elle lance ce défi, Nathalie, à notre champion Marc, même avec un joli sourire, Marc, il faut se méfier, je pense, de Nathalie. Champion qui a 6000 €, il en veut plus de cet argent. Tout dépend maintenant de vous, Nathalie. Une série de questions, j'enregistrerai vos réponses, on vérifiera ensuite le score que vous avez obtenu. C'est à Marc d'évaluer la prise de risque qu'il doit prendre avec des duos, carrés et autres caches. Êtes-vous prête? Oui. Allons-y. Juste avant l'euro, combien de francs possédiez-vous si vous aviez une patate? Duo, carré, cash. Cash. 15 000 €. En francs, hein. 10 000 francs. Combien de francs, j'ai dit? 10 000 francs, pardon. C'est noté. En 1785, quel roi de France aide Antoine-Augustin Parmentier à populariser la pomme de terre? Carré. Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. C'est un beau carré. 13, 14, 15 ou 16, c'est un Louis, mais lequel? Louis XV. Pour préparer des pommes dauphines, quelle sorte de pâte mélange-t-on à la purée de pommes de terre? Cache. De la chapelure. Quel plat auvergnat est une purée aillée additionnée de tomes fraîches puis travaillée à la spatule? Carré. La truffade, l'aligot, le hoche-pot ou la carbonade? L'aligot. Truffade, aligot, hoche-pot, carbonade. C'est en Auvergne, c'est ça? Pardon? C'est l'Auvergne, Oui, un plat auvergnat. l'aligot. En 98, quelle île de l'Atlantique obtient une AOC pour ses pommes de terre primeur? Carré. L'île d'Oléron, Belle-Île, île de Ré ou l'île Dieu? L'île Dieu. Et enfin, dernière question pour vous. Quel coléoptère venu des États-Unis se régale des feuilles de pommes de terre? Carré. Le cloporte, charançon, capricorne ou dorifort? Cloporte, charançon, capricorne ou dorifort? Le Capricorne. Que pensez-vous du parcours de Nathalie? Je ne suis pas sûr de toutes les réponses, en particulier sur truffade et aligot. Ça dépend de l'Auvergne et l'Aubrac, etc. Je vais dire 14. Ça va vous sinon?
Bien, ouais. Moi 14 points à rattraper maintenant, hein. Eh ouais. Ou à dépasser. En cas d'égalité, vous restez champion. Quel dieu épicurien de la mythologie romaine protège la vigne et le vin? Cache Bacchus. Oui, ou autre Dionysos, bien joué. Bacchus, Dionysos, toujours pareil. Les Grecs, les Latins. Et Romains, exact. Quelle activité est associée à la déesse romaine Diane? Cache la chasse. Oui. Diane, la chasseresse, qui correspond à Artémis chez les Grecs. Sur quelle colline de Rome s'élevait le temple dédié à Jupiter? Cache le Capitole. Tout simplement, oui, l'une des 7 collines de Rome. Jupiter était le protecteur de la cité. L'actuelle place du Capitole a été tracée par Michel-Ange. 15 points. Quelle princesse Zeus, donc Jupiter, a-t-il séduite en se transformant en taureau? Quelle princesse Zeus a-t-il séduite? Cache Europe. Oui. Quand elle vit le taureau, elle le trouva si doux qu'elle monta sur son dos. Et ça donnait Minos. Eh ouais, c'est fait... Enfin bon, bref. Drôle d'image que j'ai en tête là. Vite, passons à autre chose. Quelle déesse grecque est la grand-mère paternelle d'Eros, le dieu de l'amour? Quelle déesse grecque est la grand-mère paternelle d'Eros? Carré. Héra, Hymen, Athéna, Déméter. Héra. Oui, 23 points. Héros étant le fils d'Aphrodite. Quel est le nom romain du dieu qui habite aux enfers? Le Romain. Oui. C'est Pluton pour les Romains. Cache. Et pour les Grecs? Hadès. Oui. Très bien. Ah ouais, ça... Rien à dire, 28 points pour le champion. Je dois être aux fraises, là. Bah ouais, on va quand même vérifier. Est-ce que c'était d'abord le thème sur lequel vous souhaitiez être interrogé? Non, j'ai pas l'impression. Hein. Non, c'était les sitcoms. Ouais, rien à voir. Juste avant l'euro, combien de francs possédiez-vous si vous aviez une patate? Vous avez commencé à parler en euros pour revenir à 10 000 francs, c'est-à-dire 1 million d'anciens francs. C'est la bonne réponse, oui. Mais on a été calme parce que 15 000 euros ne correspondent pas à 10 000 francs. Ça fait 100 000 francs, 15 000 euros. Donc évidemment, c'est pas toujours votre truc, hein, le change entre le franc et l'euro. Non, c'est pas toujours. Ah, le coût de la vie. Ouais, c'est le coût de la calculette surtout. Là, faut calculer. Hein. 1785, quel roi de France aide Antoine-Augustin Parmentier à populariser la pomme de terre? Louis XV? Vous m'avez dit c'était Louis XVI. C'était Parmentier qui s'était fait l'ambassadeur de la pomme de terre en France et Louis XVI lui permet de cultiver le précieux, c'était très précieux à l'époque, tubercule sur les arpents de terre proches de Paris. Toujours 5 à 28. Pour préparer les pommes dauphines, vous mélangez la purée de pommes de terre à de la chapelure. Ouais, non, mais... J'en sais pas, j'en sais pas. C'est spécial. D'accord, c'est un peu spécial, ouais. De la pâte à choux peut-être? Eh ouais. De la pâte à choux. Ça fait des boulettes et après on met ça en friture. 5 à 28 toujours, mais on a compris que la cuisine c'était pas votre truc, hein. Les fromages non plus, j'ai compris. Et pourtant ce plat auvergnat est une purée aillée additionnée de tomes fraîches, aligot, bonne réponse, oui. Malgré la présence de fromage. En 98, quelle île de l'Atlantique obtient une AOC pour ses pommes de terre primeur? L'île Dieu? Non, l'île de Ré. Première appellation d'origine contrôlée délivrée pour un produit frais, l'île de Ré. Toujours 8 à 28, le coléoptère venu des États-Unis qui se régale des feuilles de pommes de terre et qui est une peste, une plaie. Ce n'est pas le capricorne, mais le dorifort, qui est un insecte parasite et devenu un fléau pour les cultures de pommes de terre. 8 à 28, notre champion reste champion. Bravo, Ben, bravo. La 5e victoire pour notre champion, 6 800 €. Je vous embrasse.
Nathalie, ravi. En tout cas, j'espère que vous aurez un bon souvenir de votre passage. En tout cas, bon retour, à bientôt pour jouer avec nous. 0825 101 102 et plus simplement France2.fr. Bon appétit, bon vendredi 13. À demain samedi midi. Merci. Ciao, ciao, ciao.